L'instant débat, nous allons démarrer en attendant l'arrivée de cette Atemi sur ce plateau. Roland Laurent Tonéikès, bonjour et bienvenue. Carole Olaye, bonjour, amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM, un plaisir d'être encore là ce matin. Premier sujet à débattre, 48 heures après sa désignation, Romuald Wadagni en concertation hier avec le bloc républicain. Oui, j'ai pu lire un peu le compte rendu de cette séance avec le bloc républicain où il a été reçu avec tous les honneurs. J'ai vu les jeunes alignés, je l'ai vu accueilli par l'honorable Nathanaël Sokoekpe, le seul député BR de la 6e circonscription électorale. J'ai pu lire dans le compte rendu qu'il était là pour les perspectives d'une collaboration politique et nous qui le créditions d'être en tout cas membre du bloc républicain, sauf erreur de notre part, nous l'avouons, il n'est pas membre du BR, encore moins de l'Union progressiste du renouveau, mais il est plébiscité par les deux formations politiques, même si de tout temps, les militants, les responsables de ces partis nous ont chanté tout le temps que les candidats doivent être issus des formations politiques et on sait très bien que les initiatives personnelles prises par certains militants de ces partis politiques avaient été sanctionnées, comme quoi il fallait la discipline de groupe. Et aujourd'hui, on se rend compte que celui qui a été plébiscité, qui aurait été plébiscité par les formations politiques, n'est pas membre des formations politiques. C'est une première dans cette affaire de réforme du système partisan, même si on a déjà eu le cas en 2021 avec le chef de l'État qui n'était pas membre des formations politiques, mais qui a été plébiscité, candidat et soutenu par 4 formations politiques de la mouvance. Donc oui, on l'a vu, je crois que oui, évidemment, si il a été au siège du parti, parce que oui, il faut véritablement que dans une certaine mesure, il a rencontré des formations politiques pour discuter avec ces formations politiques. On a pu voir par le passé, un candidat comme Lionel Zinsou du FCBE, mais après on a vu le soutien du PRD, dont il fallait négocier comment vous appelez, les thèmes de référence, les dispositions concrètes sur lesquelles il faut travailler, les accords de coopération, de collaboration. Et donc oui, véritablement, il fallait qu'il fasse ce premier déplacement. Certainement qu'il ira au sein de l'Union progressiste du renouveau pour rencontrer l'autre là qui avait tellement cette envie d'être candidat, mais qui malheureusement n'est plus candidat aujourd'hui. Juste après cette phrase, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir pourquoi le BR en première position et pas l'UPR. Tout dépend, c'est un choix. Tout dépend. Encore que UPBR, c'est blanc, bonnet blanc. Donc, je crois qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Peut-être que la disponibilité entre les formations politiques, la formation politique qui a manifesté rapidement sa disponibilité, c'est peut-être le bloc républicain qui sait. Et donc peut-être dans la journée d'aujourd'hui, Djogouenou et son équipe seraient peut-être disponibles pour le recevoir. Attendons de voir. Moi, je ne pense pas que ce soit un détail sur lequel il faut s'attarder. Puisqu'on a dit que même Biotchane, il y a Biotchane, président du bloc républicain, l'a dit publiquement, qui n'est pas membre d'une formation politique. Donc, moi, je crois que c'est un choix. Peut-être, il aurait pu être au siège de Renaissance nationale. Il aurait pu être au siège de Mouel Bénin. Donc, c'est peut-être un choix personnel ou c'est peut-être aussi une démarche du parti qui a souhaité le rencontrer. Qui sait? Ça peut être une démarche du parti qui a souhaité le rencontrer parce que, oui, dans ce que nous disons là, c'est quand même un futur probable président de la République. Donc tout le monde court dans les sens pour l'apprécier, pour l'adouber, il est bon, et puis les forces politiques vont rapidement se repositionner automatiquement. Écoutez, il faut que nous soyons les premiers à le féliciter, il faut que nous soyons les premiers à le recevoir. Parce que oui, s'il devient, puisqu'on connaît la rigueur de Romuald Wadagni, donc personne ne voudra subir sa rigueur s'il est président de la République. Donc aussitôt qu'il est annoncé comme candidat probable président de la République, il faut quand même courir rapidement pour se positionner. Donc oui, ça peut être une démarche du parti. Je ne dis pas que c'est ça. Attendons de voir les responsables du parti, là, républicain peut-être prendre la parole pour le dire, mais toujours est-il que oui, il va rencontrer certainement toutes les fonctions politiques de la mouvance. Peut-être qu'il finira par rencontrer aussi le parti FCBE pour négocier. C'est Atemi, bonjour. Bonjour Carole. Bienvenue sur ce plateau.
Alors, la toute première question, c'est lié à votre lecture par rapport à la visite du candidat de la mouvance présidentielle aux responsables, aux leaders, aux dirigeants, si vous voulez, du parti BR. Écoutez, officiellement, on sait de Romuald Wadagni qu'il appartient au parti Bloc républicain. Et donc, pour moi, c'est normal qu'après avoir été désigné comme étant le candidat de la mouvance, qu'il puisse faire ce que je pourrais, moi, appeler une sorte de revue de commandement pour pouvoir peut-être discuter de ce qu'il y a à discuter, prendre les consignes qu'il faut prendre, et parler peut-être de sa vision qu'il aura à partager avec le pays quand il accédera à la suprématie du fauteuil présidentiel. Et donc, pour moi, c'est totalement normal et je ne serais pas étonné qu'après le Bloc républicain, qu'il puisse continuer à pouvoir rencontrer peut-être l'UPR, Moël Béné, Renaissance nationale, etc., enfin, tous les partis de la mouvance. Je ne serais pas étonné s'il tend également la main à ceux de l'opposition. Mais pour moi, c'est totalement normal. Il est dans le bon sens qu'une fois que vous ayez été pris comme étant le candidat de la mouvance présidentielle, que vous puissiez faire cette revue-là, discuter avec les gens de la vision que vous avez, prendre celle des autres également, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, il a rencontré les ténors du BR, et ce ne sont pas n'importe qui en politique dans ce pays, et donc c'est totalement normal qu'ils puissent le faire ainsi. Ne pas le faire serait peut-être une maldonne. Je ne parlerai pas de péché, je ne parlerai pas de faute. Ne pas le faire serait une maldonne. Donc le faire déjà, c'est montrer la bonne attitude, c'est montrer le cheminement qu'il faut pour pouvoir être le prochain président de ce pays. Moi, j'ai envie de revenir sur un aspect abordé par Secte pour dire en réalité, quand vous dites qu'il va rencontrer les forces politiques, vous parlez de sa vision, et là, je suis saute sur mon fauteuil. Parce que pourquoi? Pour le choisir, c'est qu'il y a eu certainement des discussions. Forcément, puisque les deux partis, à ce stade, les ténors des deux partis, si c'est après avoir retrouvés, été plébiscité par les formations politiques qui doivent parler de vision, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je veux bien croire que ce n'est pas ça. Parce que oui, et c'est pour ça que dans la perspective de la désignation des candidats de la mouvance ou de l'opposition, il y avait été ce débat de suscitation, de primaire avait été évoqué pour que les arguments soient confrontés et qu'on puisse, au terme des discussions, des argumentaires de chaque candidat, désigner celui-là qui est à même de conduire les destinées du pays, et soit dans la continuité ou en tout cas en faisant une certaine nouvelle rupture, pourquoi pas. Donc oui, moi je pense que si en l'état aujourd'hui, il doit aller au sein de l'Union progressiste, le renouveau pour aller parler de vision encore, ça veut dire que Joseph Diop-Guenoun et son équipe en réalité ont failli quelque part. Alors j'ai envie de demander sur quelle base alors vous l'avez plébiscité candidat. Et donc il y a matière à se poser des questions. Je veux bien croire que le débat aujourd'hui n'est plus question de vision, mais question de collaboration, perspective, les thèmes de référence, comment est-ce que nous allons fonctionner, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez convenablement m'accompagner, et quelles sont les limites que je ne dois pas franchir. Le débat peut être à ce niveau. Sinon que, oui, à proprement parler, il y a quand même déjà une justement, vision. choisir le BR comme premier parti avec lequel faire ces genres de discussions serait... Est-ce qu'on peut dire que ce parti est aujourd'hui en position de leadership aujourd'hui au sein de la mouvance présidentielle? Non, je crois que non, parce que oui, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas d'accord tout le temps que le renouveau, avec ce qu'ils disent, qui sont les premières formations politiques à l'aide de la réforme du système partisan. Parce que si je dois tenir compte des taux de participation de différentes élections, si on doit avoir un fort taux, rien ne dit qu'ils seront première formation à l'aide de la réforme du système partisan. Mais tenant compte du taux de participation assez faible pour les différentes élections, ils sont venus en tête. Et donc, on peut leur concéder le fait qu'ils sont première formation à l'aide de la réforme du système partisan. Et donc, le leadership en termes de formation politique aujourd'hui, pour le moment, qu'on le veuille ou non, il faut quand même reconnaître que la première formation politique, c'est l'Union progressiste du renouveau. Maintenant, ce n'est pas parce que Wada, il se rend au Bloc républicain que De Gaulle, avec... leurs 28 députés au Parlement, avec les quelques 36 maires, ils sont devenus première partie aux premières formations politiques, leader. Non, je crois que cela, le dit comme ça, c'est frustrer
nos amis de l'UP Le Renouveau qui vont dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils disent là? Non, je continue de dire que ça peut être un choix de disponibilité, ce qui s'est passé hier, le fait qu'ils se rendent au siège du Bloc républicain. Et je crois qu'il va faire de même pour l'Union progressiste Renouveau. Ce n'est pas une question de visite qui fait d'une formation politique leader. On a vu des formations politiques reçues par le chef de l'État et on a vu des discussions, des activités avec certaines formations politiques, mais ça n'a jamais fait de ces formations politiques les leaders. C'est Atemi? Jusqu'à ce que les chiffres ne changent, je crois que si on doit se référer aux dernières élections, et c'est ce qui nous permet de parler aujourd'hui, l'UPR reste en termes, dans le système partisan, en termes des partis qui arrivent premiers. Et donc, je crois que je m'accorde avec Roland quand il dit que c'est un choix de disponibilité qui se soit rendu au Bloc républicain, un choix de disponibilité et j'ajouterais également un choix d'appartenance politique parce qu'à la base, normalement, enfin, selon ce que nous savons, Romuald Wadagni vient du Bloc. Ça a été démenti. Il n'est pas membre du BR. Ah, il n'est pas membre du BR. Même Abdoulaye Biachani l'a dit. Il reste membre de la mouvance présidentielle, on le dira. Donc, un choix de disponibilité pour lequel il s'est rendu également, lui, disponible. Et je ne serais pas étonné que les autres partis puissent le recevoir également. Alors, quel sera, je reste avec vous, cet Atemi, quel sera le rôle du BR dans la campagne électorale prochaine? Un rôle d'accompagnement, un rôle de soutien. Et je crois que, enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que tout cela doit avoir déjà été discuté et doivent se peaufiner également. Un rôle d'accompagnement sur le terrain, dans les circonscriptions électorales, de sorte à pouvoir garantir à Romuald Wadagni toutes les forces d'être celui qui sera élu à la tête de la présidence du Bénin aux prochaines élections à venir. Donc un rôle d'accompagnement, un rôle de soutien, un rôle de renfort. Il faudra, comme on le dit, en langue, il faudra vraiment véritablement mouiller le maillot pour faire en sorte que les choses se passent un peu comme chacun d'eux l'a souhaité. Alors, Roland Tonneikes, la même question pour vous, même si vous prétestez tout à l'heure que c'est juste un simple geste symbolique, cette première sortie du candidat de la mouvance présidentielle, pendant que moi je pense peut-être que c'est une étape stratégique pour ancrer sa candidature. Ma question reste posée, quel sera le rôle du BR dans la campagne électorale à venir? Le rôle du BR sera le rôle de l'UP Le Renouveau, le rôle du BR sera le rôle de Renaissance nationale, le rôle du BR sera le rôle de Moël Bénin. Travailler à la victoire de Romuald Wadagni pour la continuité. Il n'y aura pas autre rôle que de travailler, de mouiller le maillot et d'appeler les gens à voter pour Romuald Wadagni en 2026. Il n'y a pas autre rôle à jouer. Quel est le rôle d'un parti politique dans un processus électoral? C'est de travailler à avoir l'adhésion populaire et l'accompagnement des électeurs. Et donc son rôle, le rôle du BR, n'est autre que cela. Donc je crois véritablement qu'il n'y a pas un rôle supra ou bien un rôle extraordinaire à jouer. C'est comment consolider les acquis, comment trouver les mots justes pour aller à l'assaut des Béninois. N'oubliez pas que au thème des élections de 2023, le Bloc républicain était crédité quand même de 28 des sièges au Parlement, tout comme le même nombre de députés que les démocrates. Et dans certaines régions, le Bloc républicain a eu certainement de difficultés. Et on a pu voir hier, aussi on en parlait hier, la réconciliation Gbadamassi Adambi et autres, c'est déjà de travailler à revoir ce qu'il faut corriger sur le terrain d'abord et s'assurer que oui, l'adhésion populaire est là et de faire en sorte que oui, le rôle essentiel qu'est d'accompagner le candidat à la victoire soit joué convenablement pour la continuité du pouvoir de Patrice Talon. Et je parlais tout à l'heure de vision politique parce que la vision, et c'est pour ça que je disais que la vision de Wadagni aujourd'hui ne peut pas être une vision autre que celle de Patrice Talon parce que c'est son mentor qui l'a servi pendant 10 ans. Et les grandes réformes opérées au cours de ce mandat de Patrice Talon, Wadagni en a été un élément essentiel. Donc, on ne vient pas remettre en cause ce qu'on a contribué à construire. Donc, il n'y a pas une nouvelle vision qu'il pourrait avoir aujourd'hui différente de ce qui s'est passé. Et dans cette perspective, il va travailler davantage à convaincre parce que lui, évidemment, il lui faut désormais maintenant
sortir de son bureau du ministère des Finances, aller sur le terrain, participer aux activités de jeunesse, aller rencontrer les gens, parler. Et lui il a un débit assez rapide. Il va falloir maintenant le coacher pour que le débit soit assez modéré. Pas modéré, bon, je veux dire un peu lent, pour que, oui, puisque quand on le suit, tellement il en a dans la tête qu'il veut parler rapidement, il veut vite se convaincre, il veut vite partir. Donc il y a une certaine chose qu'il doit faire. Et les formations politiques sont celles qui doivent l'accompagner dans cette dynamique et qui parfois doivent même prendre la parole en son nom. Parce que dans des milieux, évidemment, il ne sera pas facile de prendre la parole. Il faut que les formations politiques prennent la parole à sa place dans des régions, dans bien des rencontres, pour le défendre alors qu'il est bien là. Donc je crois que le rôle du BR ne sera pas différent du rôle des autres. Chacun doit travailler à la victoire du candidat parce que son échec sera l'échec de toute la famille politique de la mouvance. Et je ne crois pas qu'il se soit préparé à ça. Cet Atemi, quels sont les défis principaux pour l'homme aujourd'hui? Le principal défi est de pouvoir, premièrement, maintenir le cap sur lequel la rupture a mis le Bénin désormais. Et il est bien placé pour pouvoir le faire parce que tout le régime, pendant 10 ans, a été axé sur la question économique. Et donc, c'est de maintenir le cap, faire en sorte que tout ce qui a été acquis, notamment au niveau des réformes lancées dans le pays, puisse se poursuivre et se pérenniser davantage. Nous le disions il y a peu que ce ne serait pas bien d'avoir une graine en terre, qu'elle grandisse et que l'arbre soit coupé en pleine ascension. Donc, il faut faire en sorte que l'arbre puisse grandir davantage, porter des fruits et que le Bénin puisse jouir de ces fruits-là. Donc ce sera le principal défi. Je parlerai également du défi lié au social qui a longtemps manqué au pouvoir en place et qui constitue le fer de lance sur lequel le camp d'en face est en train de surfer. Donc je pense qu'il faudra également travailler à ce défi-là et faire en sorte que, au-delà des réformes économiques, au-delà des réformes politiques qui sont en cours, qu'il faut également qu'on puisse avoir une réforme qui vise le social de sorte à ce que le Béninois se sente davantage un peu plus à l'aise et que, autant qu'il soit chez lui, autant qu'il soit à son travail, qu'il se dise qu'il est totalement fier d'appartenir à ce pays-là. Non, je crois que oui, évidemment, le levier du social est un levier essentiel. Et dans la continuité au nom de la gouvernance de Patrice Talon, c'est un levier sur lequel il faut vraiment actionner. Parce que oui, malheureusement, le péché qu'on attribue au régime de la rupture, et on a pu voir même des gens qui avaient été ministres, qui sont partis du gouvernement, reprocher cela au gouvernement de la rupture, le social qui a manqué. Et quand on sait que le maître, l'un des piliers essentiels de cette gouvernance, et notamment parce que quand on parle de social, c'est quand même débloquer de l'argent. Et c'est de mettre à disposition pour un certain nombre de choses. Et celui qui a géré l'argent, c'est lui qui sera président. Si les Béninois le veulent. Vous dire qu'il saura où trouver les moyens? Je ne vais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que si entre-temps, il ne trouvait pas pour autant assez d'intérêt à ce que l'argent soit débloqué pour le social, il doit comprendre que là, maintenant, son discours doit changer. Parce que c'est sur ce terrain que les Béninois attendent le candidat de la mouvance. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On a vu la réforme politique. Bon, cet appareil de réforme économique, oui, mais pas que ça. Il y a les réformes politiques qui ont fait grincer des dents à bien des acteurs politiques. Les réformes économiques également qui ont fait grincer des dents à beaucoup d'acteurs également. Donc, sur ces leviers-là, oui, on peut être d'accord de ce que des choses ont bougé, les lignes ont bougé, il y a eu un développement, oui, qu'on peut apprécier, une certaine croissance, oui. D'ailleurs, on attribue à Romeo Wardani les prouesses macroéconomiques, mais au plan microéconomique, est-ce que véritablement on peut lui décerner un satisfait? Il revient aux acteurs d'apprécier en son temps. Nous faisons un constat. Et donc, j'estime véritablement que sur le social, son discours pendant la campagne doit pouvoir tourner fondamentalement autour de ce levier-là. Autrement, il passerait à côté. Parce que les Béninois, c'est la voie, on a vu, les réalisations, on a vu la statue d'Amazon, on a vu Bioguerra, on a vu tous les chantiers. Et d'ailleurs, c'est une fierté, je le disais, je crois samedi dernier, j'étais allé lancer un livre
avec un auteur. Et au retour, on a pris part à Kokbato, on a fait le tour de Kokbato. On est passé par là, on a vu du bitume, du pavé, du bitume, du pavé. C'est beau, c'est bien. On circule librement aujourd'hui. Les Béninois sont unanimes sur le fait que ça a été fait. Et en termes d'un certain nombre d'avantages, digitalisation et tout ce que vous voulez, c'est des prouesses. Seulement qu'il manque quelque chose qu'il faut ajouter. Il faut peut-être revoir le discours et notamment proposer quelque chose de nouveau, en plus de ce qui a été fait aux Béninois, pour que même le paysan de Perere, le paysan de Banikwara, se retrouve dans la gouvernance. Si le discours n'est pas axé sur ces leviers, ce n'est pas évident que ça passe. Autre sujet, nous restons dans le même domaine, la politique toujours. Après la désignation de Wadagne, imbroglio autour du choix du second ticket. J'ai bien envie de poser la question de la manière la plus simple. Avez-vous des informations sur le colistier ou la colistière de Romuald Wadagne, candidat de la mouvance présidentielle? Alors, avant de répondre à votre question, il y a un levier sur lequel je voudrais quand même qu'on revienne par rapport à la candidature de Wadagne. Vous savez, je l'ai dit, le candidat de 2026 ou le président de 2026 doit être celui qui doit travailler à faire taire les divergences politiques, même si pas à 100% on ne peut pas le faire. Mais faire en sorte que ce soit quelqu'un de conciliant, d'unificateur, pacifique, à la limite. Je ne dis pas que ceux qui étaient là, ceux qui sont là ne sont pas pacifistes, mais il y a des situations sur lesquelles les Béninois ne se sont pas entendus. Et donc, oui, aujourd'hui, il doit pouvoir jouer le juste milieu. C'est-à-dire, il a son mentor véritablement, qui a dit qu'il ne revient pas de sortir ceux qui sont en prison de prison. Est-ce que véritablement, lui, il pourra le faire? Et je crois que c'est un défi qui l'attend. Parce que, à proprement parler politiquement, on pourrait dire que les autres ont eu maille à partir, en tout cas avec Patrice Talon, que ce n'est pas avec lui, et qu'on peut-être, ils peuvent l'espérer sur ce terrain. C'est un fait. Alors, pour revenir sur votre question, vous parliez du colistier. Écoutez, il circule que c'est Mariam Talata Tchabizime qui sera encore colistier. Après, on lit un certain nom de Samoa Dambi. Et puis après, je ne sais pas. Peut-être que ça peut aussi justifier le fait qu'il se rende au bloc républicain en premier. Mais le nom, sur le nom du colistier, on n'a pas encore une grande information. Même les canaux digitaux ou bien les canaux de communication du gouvernement qui font la communication sur le candidat ne parlent pas encore de la colistière. Tout à fait. Pourquoi la mouvance tarde-t-elle aujourd'hui à officialiser le nom de son colistier ou bien de sa colistière? Peut-être qu'ils sont encore au laboratoire et que le laboratoire n'a pas encore fini de livrer. On met les quand on a fait en cinquième les solutions là. Oui. Peut-être qu'ils sont en train de faire les différentes combinaisons. Expérimentation. Et donc certainement ils sont encore au laboratoire et avec les différentes combinaisons, les expérimentations, ils n'arrivent pas encore à trouver la solution idéale. Donc peut-être que ils réfléchissent. Ce qui est sûr, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui avec les candidatures pour les présidentielles, c'est très difficile de trouver un colistier et de jouer l'équilibre. En fait, cette affaire de duo, c'est bien beau, mais ça pose un problème d'équilibre aujourd'hui et de région. Malheureusement, les gens m'en voudront de dire que je parle comme dans un langage régionaliste, mais malheureusement, cette affaire de duo aujourd'hui imposera à toutes les fonctions politiques, dès lors que quelqu'un est candidat et qui se retrouve d'une partie du Bénin, d'aller chercher son colistier de l'autre côté. Ça s'impose à tout le monde. Parce que si un duo de candidature se retrouve être concentré dans une partie du Bénin et que l'autre duo en arrive à rejouer l'équilibre, un de l'autre côté, il se peut que l'autre puisse avoir l'ascendance. Donc, du coup, Mariam Talata Tchabizime, c'est tellement que la discussion se mène. Est-ce qu'il faut la laisser continuer? Il faut quand même aller voir, s'il faut la laisser continuer, il faut aller voir alors les 5 ans de gouvernance où elle a été vice-présidente. Est-ce que véritablement les gens ont senti sa présence dans la partie septentrionale? Est-ce qu'il y a eu des actions pour impacter? Est-ce que ça a eu un impact sur son avènement en tant que, en tout son élection comme vice-président? Est-ce que ça a eu un impact assez considérable et visible
dans la région, dans sa région, et même au sein des femmes. Parce que véritablement, c'est à ce niveau, c'est un levier sur lequel on a... C'était un pion essentiel en 2021. C'était une femme, c'était d'une région. Et on l'a même utilisé pour parler aux femmes. Vous vous rappelez de ce discours pour mobiliser les femmes. Aujourd'hui, est-ce que les organisations de femmes peuvent dire, haut les mains, quelles ont senti Mariam Talata Tchabi-Zimé dans la gouvernance des 5 dernières années ou 4 dernières années. Donc, autant de questions. Et donc, Patrice Talon étant un fait stratège, certainement qu'il fait un sondage discrètement pour voir s'il faut continuer ou pas. Mais maintenant, il ne faut quand même pas se leurrer. Les résultats aujourd'hui, ce n'est pas que le fait des sondages ou des votes, il y a le fait des stratégies qu'on peut mettre en place pour espérer gagner. C'est Atemi, la même question pour vous? Oui, je la prends volontiers. C'est un casse-tête qui n'est pas seulement lié aux gens. Avant même d'être lié aux gens, je pense que c'est un casse-tête géopolitique. Et Roland le disait si bien, ce n'est pas facile à décider. C'est pour moi plus facile de décider qui sera candidat pour la présidentielle, pour le fauteuil principal, que de choisir le vice-président ou la vice-présidente. Et c'est vrai que quand on tend les oreilles et qu'on ouvre un peu les yeux, on entend des noms se dire, on lit des noms se faufiler. Il y en a beaucoup actuellement qu'on entend. On attend que l'expérimentation se fasse et qu'au final, on puisse nous sortir un nom. Mais ce n'est pas pour autant facile. Et je pense qu'à l'observance, on regarde également le camp d'en face, on regarde également le cheminement à faire, ce qu'il faut pour que le choix qui puisse être fait puisse véritablement être profitable, être bénéfique autant au parti BR, UPR, on va dire en général à la mouvance présidentielle. Et donc, c'est pas du tout facile à faire comme choix. Il y a plein de noms qui sont en train d'être cités et tous les noms ont de la valeur, enfin, pour moi, à mes yeux. Il suffira... Et répondre à ce critère-là? Oui, la plupart des noms que moi, personnellement, j'ai entendus, ils répondent un peu aux critères géopolitiques. C'est juste que quand j'observe et que je prends certaines personnes... Samou Seydou Adambi, Aurélie... Adam Soulé-Zoumarou, qui encore Dandi Yamou, tout à fait. Mariam Chabi Talata, et puis je m'en passerai bien, volontiers du reste. Quand on prend, je pense qu'il y a du poids. On peut travailler là-dessus. Mais quelle que soit la personne qui sera ajoutée pour que ça puisse faire un duo, il faudra véritablement réfléchir et travailler sur un point de vue stratégique de sorte à ce que cela puisse vraiment impacté. Parce que, qu'on le veuille ou non, la première personne qui a déjà été choisie n'est pas une personne très tribun. C'est plutôt une personne qui est bureau... technocrate, vous voulez dire. Technocrate, je veux dire. Et une personne beaucoup plus réservée dans le discours, dans le travail, dans l'action. Justement, selon vous, quels sont les critères alors de celui ou de celle qui doit ou qui va le seconder? Une personne qui a beaucoup plus le sens de la foule, le sens je veux dire, du populisme. Une personne qui a également le sens de pouvoir rassembler, haranguer et faire tout ce que notre cher, enfin, tout ce qu'on ne connaît pas encore au candidat qui a été choisi pour la mouvance présidentielle. Et donc, je pense que ce serait l'idéal. Mais quel que soit le choix qui sera fait, je ne doute pas que les uns et les autres puissent travailler à faire en sorte qu'ils puissent avoir et démontrer sur le terrain les talents qu'on ne leur connaît pas encore. Je crois que si cette affaire de colistière, je ne sais quoi, écoutez, ou colistier. Ou colistier, merci. C'est que j'ai parlé de Mariam Talata Tchabi-Zimé, j'ai parlé de Samou Seydou Adambi. Et évidemment, vous avez ressorti un nom qui est Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, qui est quand même ministre du gouvernement, mais assez discrète et assez efficace, et qui ne s'agite pas. Moi, je le dis pas. Vous savez que ce n'est pas de notre habitude de le dire comme ça. Mais justement, on la traiterait peut-être de technocrate, à l'image du candidat. Technocrate, oui, mais écoutez, talent pour choisir ses candidats, en dehors de... Quand vous regardez bien sa manière de faire, il n'est pas dans le populisme.
même s'il envoie d'autres choses, d'autres personnes faire le populisme. Jouer ce rôle. Lui-même n'aime pas être dans le populisme. Donc son candidat n'étant pas populiste, c'est pas évident que la colistière soit aussi populiste. Et écoutez, la gagne, c'est dans quelques jours. Et des choses ont été réalisées à Niki. Attendons de voir la suite. C'est fort probable que ça vienne de ce côté-là. Suivez mon regard. Mais en même temps, il faut quand même préciser que oui, même le candidat, dans la discussion, parce que ça fait plusieurs semaines quand même que cette information, puisque j'ai pu lire quelqu'un dit que je suis coincé. Non, ça fait plusieurs semaines que je sais que Romuald Wadaye sera candidat. Et je sais qu'il a pris des contacts avec des gens, même hors gouvernement. Ils ont pris contact avec des gens pour servir de colistier à Romuald Wadaye, parce que compte tenu de la carrière de ses personnalités. Donc on verra tout ça. Est-ce que dans ce choix de colistier ou de colistier, on tiendra compte du genre? Est-ce qu'on tiendra compte de la géopolitique, comme vous le dites si bien? Wait and see. Patrice Talon n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Vous étiez en train de justifier ce retard par rapport à la désignation du colistier ou de la colistière de Romuald Wadaye. J'ai bien envie de demander, le flou a-t-il pour objectif de dissimuler les tensions au sein de la mouvance, bien évidemment? Non, évidemment. Aujourd'hui, il faut quand même travailler à faire taire les tensions. Parce que si vous allez à une bataille alors que vous ne vous parlez pas, vous risquez de perdre pour tous et vous revenez à la maison, là, vous allez à la chasse alors que vous êtes un groupe de chasseurs, vous allez à la chasse, vous ne vous parlez pas, vous risquez de tirer sur vous-même là-bas, entre vous là-bas, et de faire des victimes plutôt que de ramener à la maison des gibiers. Donc évidemment, aujourd'hui, il faut taire les tensions, il faut travailler à la réconciliation, il faut travailler à l'apaisement. Et aujourd'hui, dans le choix de ce colistier ou de cette colistière également, il faut travailler à j'ai envie de dire, calmer les cœurs. Parce que oui, des cœurs peuvent être en train de bouillonner depuis hier ou avant-hier. Il faut quand même prendre le temps de regarder, de prendre le pouls de la situation. On a choisi Wadaye. Écoutez, et d'ailleurs même j'ai discuté avec quelques personnes qui me disaient, mais écoute, on attend aussi de voir comment l'opinion va prendre. Et je m'amuse à dire, cette ferveur où tout le monde parle pour apprécier Adoubé n'est pas un baromètre pour savoir si le candidat est forcément apprécié ou pas. C'est que dès lors qu'il y a une nouvelle dynamique, tout le monde jubile d'abord. Après la période de jubilation, après, si vous voulez, il y aura quand même maintenant les questionnements. Pourquoi lui? Et pourquoi? Et comment lui? Comment ça se passe? Donc pour le moment, c'est un jeune, le discours va bien, c'est un jeune, le chef de l'État a opté pour un jeune, ça marche très bien. Mais tant que les vrais débats vont commencer, c'est en ce moment qu'il faut voir si tous les Béninois qui ont mis Romuald Wadaye sur le statut WhatsApp sont prêts à aller aux urnes pour lui. Atémé, une dernière question pour finir avec cette information. Est-ce un simple retard stratégique ou le signe d'un désaccord interne? Qu'il y ait des accords ou pas, je pense que ce retard serait peut-être pour mettre les accords dans les désaccords. On va le dire de cette façon-là. Mettre les accords dans les désaccords. Non, je pense que tout ce qui est en train d'être fait est en train d'être fait de façon totalement stratégique. Et quelqu'un m'a dit il y a peu que tout est calculé, tout est paramétré. Et donc, on attend. Nous, je veux dire, pauvres citoyens, nous attendons patiemment qu'on puisse nous livrer les informations qui doivent nous être livrées au moment où ils voudront. De toute façon, il y a octobre qui s'approche et nous aurons ces informations, à mon avis, bien avant que nous puissions être dans le mois d'octobre. Donc, très bientôt, ça va venir. Je pense que c'est stratégique, mais la stratégie est en train d'être définie. Elle a totalement même déjà été définie, je pense. Les uns et les autres feront ce qu'il y a à faire et nous entendrons le nom très bientôt. Et voilà, c'est ce que je pense. Je crois que quand on regarde un peu le choix qui a été opéré, c'était bien, le chef de l'État même avait parlé d'octobre également. Et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont allés si vite.
Ils sont allés si vite parce que j'essaie de répondre pour dire, écoutez, le chef de l'État dit le candidat sera connu en octobre. Et les partis politiques même se sont accordés à dire oui, il faut attendre octobre. Mais vous allez voir que... c'est selon les tests. Oui, mais attention, en réalité, ils sont allés très vite maintenant en désignant le candidat parce que ça allait dans tous les sens. Mais vous allez voir au sein des gens ont pris la parole pour dire je suis candidat au primaire du parti, de mon parti. D'autres font le tour du Bénin en allant rencontrer les militants. Donc, plus le temps dure, plus ces personnes peuvent être adoptées par les populations. Et dès lors que la mouvance décidera de proposer un candidat, ça peut poser un problème. Donc, il vaut mieux rapidement arrêter cette dynamique de certaines personnes qui ont pris des initiatives, qui à un moment donné faisaient le tour, ou bien qui ont commencé par dire je suis candidat à la candidature, et tous les jours, je suis dans un groupe, tous les jours où il y a un monsieur aussi, c'est une dame, qui envoie tout le temps un test d'un candidat pour dire voilà pourquoi il est candidat aux primaires, voilà pourquoi il faut qu'il soit candidat aux élections. Donc, quand vous voyez tout ça, si vous n'arrivez pas très vite à décider pour choisir un candidat, arrêter la CNI, c'est qu'à un moment donné, de discours en discours, de rencontre en rencontre, il se peut que les populations ou les militants commencent par adopter un responsable du parti ou un membre du parti. Et à ce moment, dès lors que le chef de l'État et son équipe voudront que ce soit tel qui soit candidat, ça sera une déception au niveau de la population. Non seulement une déception, pas au niveau de la population, ça peut créer des problèmes de clivage au sein de la mouvance. Et donc, au lieu d'attendre qu'on finisse septembre, qu'on aille en octobre et que ce soit trop tard, il vaut mieux très vite maintenant dire, et vous allez voir avec moi, avec quel empressement les gens ont été obligés d'accompagner pour dire je suis mon candidat. Dernier sujet, toujours politique à aborder sur ce numéro de Matin d'Éden. Présidentiel et choix de la mouvance sur Ouadagni. Quelle réponse apportera l'opposition? Cette Atemi. Eh bien, la réponse que nous attendons tous, j'espère que ce sera une belle réponse, nous attendons cette réponse-là. Quelle serait la réponse? Ce serait une réponse soit du rang du candidat de la mouvance, donc une réponse totalement technocrate, ou ce sera une réponse qui va à l'opposé. On ne sait pas encore, ils sont en discussion, les discussions se font. J'espère que ça finira bientôt et que nous pourrons avoir le candidat de l'opposition. Mais sur un point de vue, je pense, idéologique, je m'attends à ce que la réponse qui puisse être proposée ou ce que l'opposition défendra, ce sera ce qu'ils n'ont pas eu du camp qui est en place actuellement, c'est-à-dire les actions qui visent le social. Donc ce sera ce qui sera prôné, ce sera ce qui sera mis en avant, parce que quand on regarde bien, à part ce péché-là, à part cette faille-là, enfin, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. Je ne suis pas politique. Les politiques savent mieux voir les failles quand on regarde un régime. Donc, ils apporteront ce qu'ils auront à apporter et on fera avec. Mais pour ce qui est de la candidature, je m'attends à ce que ça puisse être quelqu'un qui puisse avoir le même rang, le même, je veux dire quoi, j'ai envie de dire la même carrure que celui qui est en face pour pouvoir mieux faire opposition. J'attends comme tous les Béninois que l'opposition puisse finalement faire sa proposition de candidat pour les présidentielles à venir. Est-ce un avantage pour l'opposition aujourd'hui, le fait que le candidat de la mouvance présidentielle soit dévoilé plus tôt? J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non également. Je m'explique sur le oui. Oui, parce que quand vous savez à qui vous avez affaire, vous pourrez mieux vous préparer et pouvoir sortir la carte que vous avez à sortir. Non, parce que peut-être qu'ils ne se sont pas attendus à voir cette personne-là, peut-être qu'ils pensaient à une autre personne et qu'ils ont orienté toute leur stratégie, tous leurs travaux, toutes leurs réflexions sur autre chose, donc vis-à-vis d'une autre personne, et que maintenant qu'on sort cette carte-là, ils sont obligés de tout retravailler. Et donc si c'est dans ce sens-là, c'est totalement un non, et il faudra vite faire pour faire le travail, parce qu'entre octobre et septembre, il y a à peine un mois. Je reste toujours avec vous, cette Atemi. L'opposition doit-elle aujourd'hui présenter un candidat d'expérience politique ou une nouvelle figure? Écoutez, nous sommes dans un pays où, que vous le veuillez ou non, les Béninois aujourd'hui, ils veulent du neuf. Ils sont un peu fatigués de tout ce qu'il y avait eu avant. Et donc, si ça va... Vous êtes sûr? Moi, pour ma part.
Par le passé, on a présenté du neuf, mais ça a été un échec. Oui. Continuez. Oui, par le passé, on a présenté du neuf et ça a été un échec. Et ceux qui ont présenté le neuf savent pourquoi ça a été un échec. Même pour ma part, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les gens ont observé ce qu'il y a eu, je veux dire, dans la dizaine d'années qui vient de s'écouler. Si on doit revenir aux choses d'avant, avec des personnes d'avant, je ne pense pas que les Béninois, pour autant, l'accepteraient. Aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent, les Béninois, c'est d'avoir un peu plus de gains quand ils sortent, pouvoir manger à leur faim, pouvoir profiter de tous les travaux, de toutes les tâches qu'ils mènent au quotidien, que cela puisse être un peu plus, je veux dire, rentable. Et je dis la phrase populaire, c'est que l'argent puisse circuler un peu plus facilement que cela n'a été pendant les... Un journal en a parlé ce matin. Le ministre Wadaye ne serait pas d'accord avec vous. Et ça, c'est pas très évident que ça puisse arriver. Et les Béninois veulent également pouvoir un peu desserrer la ceinture, en fait. Parce qu'ils ont tellement serré cette ceinture qu'aujourd'hui, ils ont envie de pouvoir... De respirer. De respirer un peu. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que depuis un bon moment, lui, il évite de mettre des vêtements qui doivent l'obliger à mettre des ceintures et qui préfère... Parce qu'il en a marre. Moi, je n'en ai pas mis ce matin. Ah bon, par exemple. Non, mais je crois que le chef de l'État en 2021, quand il prêtait... non, je sais c'est 2021, il disait que ce mandat sera hautement social. Oui. Donc, je crois qu'à partir de ce moment, on a commencé à desserrer un peu les ceintures. Je n'en sais rien. Et donc, bon, évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai même pas de split de ceinture tout le temps. On verra bien. Il y a votre ventre qui grossit également. C'était juste pour... Allez-y. Ne faites pas, ne dites pas que... Allez-y. L'opposition doit-elle présenter un candidat d'expérience politique ou une nouvelle figure? Écoutez, expérience politique, est-ce que vous voulez qu'on aille puiser avec dans les anciens accompagnateurs de Boni Yayi? Je dis non. Ça va être l'erreur fatale à ne pas commettre. Malheureusement. Il faut trouver un jeune qui en a dans la tête et qui en a dans le carnet d'adresse. Et dans cette dynamique, il faut quelqu'un qui peut tenir devant Wadaye dans un débat. Si vous prenez ceux que je vois, certains qui veulent à tout prix, parce qu'ils sont députés, ils ont un panache, à tout prix être candidat, certains pas mieux, vous les prenez, devant Wadaye, ils seront terrassés. Le match n'aura pas lieu, il y aura un chaos. Donc, il faut des gens qui peuvent tenir un débat, qui peuvent, argument contre argument, montrer les faiblesses de la gouvernance de Patrice Talon et en même temps apporter des propositions pour dire ce qu'ils ont fait. Voilà, j'apprécie, mais je pense qu'il faut améliorer de cette manière. Donc, le choix du candidat, et ça c'est aussi un aspect important. Mais deuxième chose, il faut aller chercher un jeune de la trempe aussi de Wadaye. Si vous allez chercher quelqu'un de 55 ans, 60 ans, 65 ans, parce que peut-être c'est un porteur de valise de Boni Yayi, attention, vous allez tirer à terre, vous allez passer à côté. Donc oui, il y a certaines choses qui vont se passer. Et dès lors que le candidat du... c'est-à-dire, ça va jouer sur la géopolitique. Ça, je reviens le dire. C'est que le colistier de l'opposition aussi doit tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Soit en tenant compte sur l'aspect genre, ou en tenant compte sur l'aspect géopolitique. Donc, du coup, un certain nombre de choses. Dans l'opposition, aujourd'hui, je le disais hier que je n'aimerais pas être à leur place. Parce que c'est un défi pour eux. Écoutez, Romain Wadaye, pour la mouvance, c'est le candidat idéal avec qui on peut gagner les élections et qui est déjà même installé à Porte-Nouveau par certains de la mouvance, président de la République, même s'il n'y a pas encore les élections. Et donc, quand le discours est comme ça, et que la communication est axée dans ce sens, vous n'avez pas droit à l'erreur. De toute façon, militant de l'opposition, je n'en suis pas un. Et donc, après, c'est eux qui viendront planifier sur le l'air renversé. Ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je suis sur le plateau. Je n'ai reçu un copain d'un acteur de l'opposition. Et je n'en veux pas. D'ailleurs, parce que, évidemment, à tort ou à raison, on dit que je suis opposant. De toute façon, je suis un citoyen. Je vois ce qui est bon, je dis. Ce qui est mauvais, je dis. Donc, je pense que les vrais perdants qui vont souffrir de la perte du pouvoir, c'est eux, encore eux. Et donc, il revient de faire l'effort de pouvoir travailler à contrer peut-être la machine de la rupture. Parce que cette machine
a réussi à gagner les élections en 2019 seul, a réussi à gagner en 2020, à mon avis, la majorité des maires, a réussi à gagner les élections en 2021 et a réussi à gagner en 2023. Et je dis, quand vous subissez tout ça, à un moment donné, vous mettez le sentiment de côté et vous réfléchissez. À m'en tenir à vos propos tout à l'heure par rapport à cette question, Nourouddine Saka Saleh, plébiscité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, serait-il le meilleur candidat pour l'opposition? Nourouddine Saka Saleh en a dans la tête. Il ne faut pas se tromper. Justement, c'est pour ça que je parlais. Et en termes de débat, voilà quelqu'un qui peut tenir face à Romiel Wardani. Il sachant très bien qu'il avait été démarché. De trahir un secret. Sachant très bien qu'il avait été démarché également. Donc, oui, c'est quelqu'un qui peut faire le jeu. Mais je ne suis pas dans l'instance de décision du Parti des démocrates. Il y a d'autres candidats également. Il y a Achille Pakoum Loko, qui fait le tour du Bénin également, qui a rencontré beaucoup de Béninois. Il y a Daniel Eda qui aspire à être candidat du Parti des démocrates également. Il y a certaines choses. Hier, je m'amusais avec quelqu'un en discutant. Et il me disait, mais écoute, pour toi, quels seraient les duos qui pourraient faire mal face à Wardani? J'ai donné 2 noms. Une chose curieuse, j'ai été appelé hier soir par quelqu'un des États-Unis et qui m'a donné les 2 noms. Chose bizarre. Et je lui disais, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, au thème de l'analyse du matin, je discutais avec quelqu'un qui peut certainement va vous confirmer tout à l'heure que je lui ai donné ces 2 noms. Mais bizarrement, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui m'appelle pour dire, mais selon toi, est-ce que tu ne penses pas que ces 2-là pourraient faire mal? J'ai dit, bien, écoutez, c'est bien vrai. J'ai donné ces 2 noms à quelqu'un ce matin. Donc, oui, évidemment, je ne suis pas dans leur instance de décision. Je ne leur fais pas de la consultation. Comme je l'ai dit, quand vous perdez tout le temps le pouvoir et que vous avez réussi à avoir un député, vous réfléchissez, vous mettez les sentiments de côté. Vous mettez comment vous appelez, les considérations familiales ou ethnocentriques de côté et vous réfléchissez parce que le défi est grand. C'est Atemi. La même question pour vous. Aujourd'hui, Nourouddine Saka Saleh est plébiscité sur les réseaux sociaux, surtout par la jeunesse. Pensez-vous que c'est le candidat idéal aujourd'hui pour l'opposition? Je vais dire que c'est un candidat qui pourrait faire le challenge face à celui qui est déjà présenté là actuellement. Parce que tout le monde connaît Nourouddine Saka Saleh. Nous savons ce qu'il est, nous savons qui il est également. Et on est d'accord qu'il en a beaucoup dans la tête et dans le tibia également. Donc, je pense Pour reprendre l'expression de notre confrère Tomakou, dans le tibia. D'accord. Okay. Bon, à qui nous faisons un coucou au passage. Bonsoir à lui, bonjour à lui, bonne journée à lui. Non, je pense que Nourouddine Saka Saleh, pour revenir à des choses plus sérieuses, en a dans la tête. Il en a également je crois, dans le carnet d'adresse. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais en termes de challenge, en termes de discussion, je veux dire, autant sur un point de vue intellectuel, sur un point de vue politique, oui, il peut faire l'affaire, il peut challenger valablement face à celui qui se trouve être le candidat de la mouvance actuellement. Mais est-ce que ce sera lui qui sera choisi? On ne sait pas. L'opposition, pardon, à ces réflexions qu'ils sont en train de mener. C'est vrai qu'on entend des chuchotements également de l'autre côté. On se retient de pouvoir les dire parce qu'on les entend tellement faiblement qu'on se demande si c'est vraiment ce nom-là qu'on a entendu. Donc on se retiendra jusqu'au moment où les noms officiellement sortiront. Mais est-ce que ce nom est un nom populiste? Est-ce que l'homme est populiste aujourd'hui pour pouvoir jouer ce rôle? Le populisme qu'on pourrait lui attribuer ne serait que ce qu'il a comme acquis après avoir fait autant de sorties dans les médias et dans les réseaux sociaux dans ce pays-là. Parce que Nourouddine Saka Saleh, ce n'est pas un nom qui date d'hier. C'est une personne qui est connue, ça fait un bon moment. Et nous savons que sur plusieurs questions, il a opiné, mais il a opiné totalement efficacement. C'est vrai qu'il est différent d'être à la touche, de parler. Quand on se retrouve sur le terrain, l'action, au moment de l'action, c'est totalement différent. Mais c'est à l'œuvre qu'on reconnaît
l'artisan, dit-on. Et donc, si on doit lui attribuer une chose comme populisme, ce sera les fans qu'il a acquis par rapport à toutes ces sorties, oui, qu'il a eu à faire. Une dernière question. Non, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il faut aborder dans la dynamique de Noureddine Saka Saleh. N'oubliez pas qu'il a participé à la dynamique de la rupture. Et qu'il ne faut pas partie des gens qui sont partis très tôt, tout comme notre confrère Espédi Ologou. Donc, très tôt, c'est des jeunes qui, à un moment donné, ont pris l'initiative de quitter parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une certaine dynamique. Donc, il connaît très bien la rupture parce qu'ayant été un des acteurs essentiels à un moment donné, et pour confronter peut-être le pouvoir en place sur certaines questions. Encore un atout. Encore un atout, donc évidemment. Et comme je le disais, quelqu'un qui, évidemment, s'il y a des déçus de l'autre côté, ces déçus n'auront pas du gêne à aller s'aligner avec lui parce qu'ils le connaissent dans le système. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Sauf que c'est les démocrates qui désignent le candidat et c'est Boniaï qui entérine. Une dernière question, ça peut paraître banal. L'opposition doit-elle aujourd'hui continuer de se victimiser ou de passer à l'acte? Mais est-ce que l'opposition continue de se victimiser? Je crois qu'il y a beaucoup plus d'accalmie, beaucoup plus de calme ces derniers temps. On ne les voit plus prendre. Moi, j'ai toujours dit dénoncer le fait que tout le temps on sort des communiqués pour dénoncer. Non. Vous êtes dans un processus électoral, battez-vous, sortez, réfléchissez stratégie, allez à l'assaut des populations, plutôt que de continuer, rester à Cotonou, faire une conférence de presse du côté de... Comment vous appelez ce quartier-là? Badjoumende dit chaque... Ils sont plus à Badjoumende, ils sont maintenant à Fifadi Tchabigon, évidemment. Restez là-bas, je crois, c'est dans l'angle de rue quelque part là. Donc, restez, faire la conférence de presse à Tchabigon aujourd'hui pour dire chaque fois qu'on est parti du peuple, c'est une erreur monumentale qu'il ne faut pas faire. On a vu comment est-ce que les gens disaient démocrate en 2023 et à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Ils peuvent dire après qu'on a volé des suffrages. Mais qu'avez-vous fait pour qu'on vole vos suffrages? Il faut réfléchir stratégie, contourner les stratégies de la mouvance, faire en sorte que des stratégies soient mises en place pour sécuriser vos suffrages en 26, mais en même temps s'assurer que la foule qui vous suit chaque fois, c'est égal à l'électeur. Oui, c'est très important de pouvoir le dire. Écoutez, il faut aujourd'hui arrêter de faire la politique des communiqués, de faire la politique de ci et de ça, mais de faire la politique en fait surtout du bavardage. Il faut agir à présent. Et pour agir, il faut aller sur le terrain. Pour agir, il faut agir de façon stratégique. Pour agir, il faut également anticiper sur certaines choses, sur certains actes et tout. Donc je pense que l'opposition, elle a toutes les armes. Il faudrait pouvoir mieux les utiliser. C'est ce que moi je dirais. Et cette chute de Roland est très importante. Quand vous avez une foule devant vous, il faut s'assurer que c'est une foule qui est là, qui est acquise pour votre cause et non pas seulement pour ce que vous êtes en train de leur donner de façon pécuniaire. Merci, c'est Athémie. Merci, Roland. C'est moi. Toné Ikes. Nous allons poursuivre. Je dis merci à Seth avec qui j'ai partagé le plateau. Il y a eu du plaisir d'être à son compagnie. C'est un plaisir partagé. J'imagine que ce plaisir est partagé sur ce plateau.